Bonjour et bienvenue sur le plateau du Media Lab où on va parler d'innovation. Alors au sein de l'Université catholique de Lille, plusieurs démarches d'innovation ont été initiées. Parmi ces démarches, on compte le projet Adicode. Donc pour cela, je reçois Céline Dubois-Duplan. Bonjour Céline. Bonjour. Donc Céline, vous êtes directrice marketing pour le groupe HEI ISA ISEN et directrice des Adicodes. Avant de commencer, Céline, est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'est le projet Adicode et la façon dont ce projet a été mis en place? Oui, bien sûr. Alors déjà, pour le définir, les Adicodes, on peut déjà en dérouler l'acronyme. Adicode, ça veut dire Atelier de l'innovation et du co-design. Et c'est une démarche qu'on a commencé à mettre en place dès 2009 sous une approche de co-design, donc avec l'idée de travailler sur des notions de co-conception, co-création de l'innovation dans nos écoles d'ingénieurs et en lien avec l'Université catholique de Lille, avec des déclinaisons qui ont d'abord été pédagogiques pour nos étudiants, avec l'idée de monter des modules où on allait inviter nos élèves ingénieurs à travailler sur la conduite de projets innovants avec une approche transdisciplinaire. Donc ça, c'est un des leviers du co-design, de la co-conception, c'est l'idée qu'on peut innover à la croisée des disciplines. C'est une notion qu'on va mélanger avec d'autres approches que sont l'approche centrée utilisateur. Donc on imagine que pour innover, on peut mobiliser l'usager. On l'intègre dans la réflexion. Le prototypage rapide, donc l'idée de produire très rapidement un objet, même de façon rudimentaire pour pouvoir le tester, ça fait partie des démarches de co-design. Et l'idée de travailler de façon itérative en intelligence collective. Là, on a un peu des ingrédients qui nous permettent de dire innover en co-design, ça s'appuie sur ces notions-là. Donc on a commencé à travailler avec nos élèves ingénieurs, on a commencé assez vite à travailler avec des entreprises pour les accompagner avec des séances de créativité, des ateliers de co-design pour faire émerger des idées avec eux. Et c'est quelque chose qu'on a commencé à déployer à plus grande échelle. Donc c'est là que le mot Adicode est né, ces ateliers d'innovation et du co-design, en 2012, où on a été lauréat d'un financement qui est issu du plan d'investissement d'avenir dans le cadre d'un programme qui s'appelle IDEFI, qui veut dire Initiative d'excellence en formation innovante. Ça nous a donné accès à des financements qui nous ont permis de déployer à plus grande échelle ce qu'on avait initié sur fonds propres au tout démarrage avec les 3 écoles. Donc l'idée depuis 2012, c'est que ces Adicodes se sont déclinés en différents formats. Alors sur le volet pédagogique, on a créé un module pédagogique qu'on a intitulé le projet Coélab, qui est un petit clin d'œil à la notion de coélaboration, qui va fonctionner de la façon suivante. Quand on est dans un projet Coélab, on a des étudiants de niveau master dans nos écoles. Donc des étudiants du groupe HEI ISA ISEN. Du groupe HEI ISA ISEN. 3 écoles d'ingénieurs, donc de trois spécialités différentes. Exactement. On a une vingtaine de spécialités, même un peu plus différentes, qu'on peut mixer dans ces projets. Donc l'idée, c'est d'aller piocher effectivement dans cette notion de transdisciplinaire des élèves issus des 3 écoles. On les réunit, ils sont 5 en général par équipe, ils sont encadrés par un enseignant-chercheur. Et ils se voient confier un sujet réel d'innovation qui nous est confié par une entreprise. Donc on a un peu cette équipe étudiants, enseignants, entreprises qui vont travailler sur le sujet que nous a confié l'entreprise et se voient adjoindre l'aide des animateurs d'ateliers de co-design qu'on a formés depuis 2009. On a maintenant une petite équipe un peu plus de 20 personnes qui ont été formées à ces pratiques-là. Et du coup, ça nous permet d'avoir une innovation pédagogique pour faire de la pédagogie de l'innovation et en même temps de faire aussi notre métier qui nous incombe dans nos écoles, d'accompagner l'innovation des entreprises. Et alors, les entreprises donc, font partie de l'équipe avec les étudiants et l'animateur. Et l'animateur. Et quel type de problématiques ou de sujets d'innovation vous ont-ils confié? Alors depuis 2012, où vraiment le dispositif Adicode a vu le jour, on a travaillé sur plus de 150 sujets d'innovation. Donc on a une belle variété. Pour autant d'entreprises? Pour 110 entreprises. Donc ça veut dire qu'il y a des entreprises qui sont venues nous voir plusieurs fois. Donc il y a des clients fidèles. Voilà, exactement, assez intéressant. Et on a travaillé aussi bien pour des startups incubées que pour des grands groupes. Si je donne 2 exemples, il y a une start-up qu'on a accompagnée pour
créer des éoliennes de toit, des éoliennes urbaines, des éoliennes qui peuvent se mettre vraiment en ville, qui vont produire de l'énergie. Donc on a travaillé pour dimensionner cette éolienne, et puis on a aidé la start-up aussi à créer une application mobile qui permet à l'habitant de piloter sa production et sa consommation d'énergie avec cette éolienne. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant sur le volet transition énergétique. Et on a travaillé également avec des grands groupes. Donc on a travaillé par exemple avec des établissements bancaires pour imaginer quelle allait être la banque de demain. Donc c'est intéressant parce qu'on a des sujets aussi qui sortent un peu du champ de l'ingénierie qui nous sont confiés sur les ADICOD. À côté de ce qu'on a pu produire dans les ADICOD en format pédagogique, on a également l'occasion de proposer des choses un peu nouvelles aux entreprises, et notamment sur l'accompagnement de l'innovation. On a des formats de prestations conseils, donc on ne va pas mélanger nécessairement d'étudiants dans cette conduite de projets innovants qu'on fait avec les entreprises. Là, on va proposer des ateliers de créativité à des entreprises sur une journée, par exemple, où là, ils vont venir avec des salariés de leur service marketing, de leur service R&D, de leur service financier, avec des usagers de temps en temps, pour faire une séance de créativité avec nous. Et quel est leur retour justement à la technique du co-design et voilà, quand ils se retrouvent dans un espace ADICOD, quel est leur retour de se voir comme ça manager dans leur réflexion? C'est vrai que c'est vraiment ce qu'ils cherchent. L'idée, c'est d'avoir un peu de disruption, comme on dit en innovation, donc d'avoir vraiment un regard extérieur, de pouvoir sortir de la boîte dans tous les sens du terme quand ils viennent nous voir pour réfléchir à de la conduite de projets innovants. On a des entreprises qui sont assez avancées dans ces pratiques de management de l'innovation qu'on commence à le mettre en place. À l'inverse, il y a des entreprises qui commencent à découvrir, ça les intéresse, ils ne l'ont pas forcément en interne, et ils viennent le chercher chez nous. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce faisant, ils abordent des pratiques de conduite de projets innovants qu'ils n'avaient pas initialement, et ça nous conduit à proposer dans les ADICOD aussi des formats de formation continue qu'on n'avait pas du tout dans nos écoles avant. Donc c'est plutôt des formats courts de sensibilisation à la conduite de projets innovants en co-design qu'on a l'occasion de proposer à des entreprises. Donc ça nous ouvre aussi des nouvelles perspectives dans les ADICOD. Voilà, c'était ma question. Vers quoi les ADICOD vont-ils évoluer? Vous avez aussi d'autres pistes pour vous aussi innover comme ça Tout à fait, c'est vrai que du coup, alors on l'a fait en marchant, mais dans les ADICOD, là on avait une visée essentiellement pédagogique au début, ça nous a ouvert des opportunités. Donc maintenant on veut continuer à grandir, donc sur le point de vue pédagogique, ça va plutôt être du volume qui va nous faire grandir. Ce format Coelab que j'évoquais tout à l'heure, on ambitionne à terme, donc à partir de l'année prochaine, d'avoir une centaine de sujets innovants qu'on va pouvoir conduire comme ça chaque année. On va renouveler 100 sujets d'innovation chaque année. On va emmener 500 étudiants chaque année dans ce format-là pédagogique. Et puis l'idée, de regarder ce qu'on peut faire en termes de diversification de prestations conseils pour accompagner l'innovation des entreprises et diversifier aussi les formats de formation continue qu'on peut proposer aux salariés déjà en activité. Donc là, on est sur un format de formation initiale avec nos élèves ingénieurs. C'est aussi de faire de la formation continue pour les entreprises sur ces nouvelles approches de conduite de projets innovants. Donc les ADICOD vont continuer à grandir et à se diversifier, on l'espère, dans les années à venir. Je l'espère aussi. Merci beaucoup Céline pour ces explications sur les ADICOD, cette belle présentation. Merci Céline. beaucoup.